abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le Timasso, la base du modélisme, comme j'ai pu vous laisser des indices sur mes lives directs. Donc je suis super content d'avoir accueilli ce châssis là. C'est un châssis 1/12e, c'est vraiment excellent. Mais alors franchement c'est génial, je suis super heureux. C'est vrai que de gueule comme ça c'est un peu moche, j'avoue. Par contre niveau conduite, j'ai juste fait un essai avec comme je l'ai reçu là. C'est génial. Après ça coûte un petit peu cher, je l'ai payé 280 € d'occasion avec quelques pièces, mais bon, dessus il y a vraiment des bonnes pièces. D'ailleurs je vous propose de le voir tout de suite en image. Donc comme je vous disais, sa carrosserie est très profilée pour plaquer au sol. C'est pour cela que ce type de voiture là a ce genre de moule de carrosserie. Elle est vraiment très efficace. Vous trouverez ce genre de châssis piston 1/8e, 1/10e, 1/12e. C'est voilà, c'est ce qui se fait de plus rapide, de mieux, qui tient au sol. C'est une propulsion. Et niveau pilotage, si vous voulez, vous avez vraiment d'autres sensations. Donc ça s'appelle du pancar. Et voilà, en fait le pancar 1/12e, c'est la base du modélisme. Vous allez voir que le châssis est vraiment très simple de conception. Une carrosserie très rigide, hein. Voilà le petit châssis. Donc on est sur un moteur de base 1/10e, un variateur très spécial qui est en 1S, une batterie 1S shorty très courte. Dessus j'ai un récepteur FUTABA et un servo FUTABA digital, mais qui fonctionne vraiment très bien. Dessus les couronnes sont en 64 dp d'origine avec une très grosse démultiplication. J'y ai mis dessus le Connect en 5400 kV, il faut que j'essaye. De base j'avais un moteur en 10,5 T, je trouve que ça ramait un petit peu en pointe. Par contre dans les virages c'est vraiment une tuerie. Donc l'amortissement de ce type de châssis est au centre en fait. Vous voyez quand je fais ça, attendez, voilà, quand je fais ça, l'amortissement se fait au centre, je trouve ça excellent. Et ensuite vous avez ici un petit amortisseur de contrainte pour le roulis. Alors ça aussi je trouve ça génial, c'est pour ça que j'en voulais un. C'est basé sur une très ancienne conception, un arbre. Un différentiel à billes aussi, parce que du coup en fait si vous voulez c'est une sorte de slipper, ni plus ni moins. On serre ou on desserre pour relâcher le différentiel. Donc voilà, c'est un différentiel à billes, on appelle ça. Ici deux petites biellettes très simples. Et je trouve ça énorme franchement, avec des petites finitions. Bon après c'est le Timasso, j'ai pris une valeur sûre, hein. J'ai dit là j'allais pas prendre quelque chose qui n'est pas de marque, ça sert à rien. Donc voilà, hein, c'est full carbone, très peu de vis, un poids extrêmement léger. Et puis voilà, je pense que le final de ce châssis va finir avec un moteur 4,5 en 2S, je le sens bien, parce que ça tient tellement le pavé que on dirait qu'il attend que ça. Donc le fait que ça soit une propulsion, les sensations de conduite sont exceptionnelles, vraiment. Il ne faut pas accélérer trop fort en sortie de virage. Voilà, c'est encore autre chose. J'adore, vous voyez, le train avant est libre. Et puis voilà, c'est génial. À la conduite, c'est génial. Ça change du DTM, je l'avoue. Le DTM qui est le X-Ray T4. Et puis ça fait un petit bolide en 1/12e, je trouve ça magnifique. C'est mignon en fait, c'est petit et mignon. Et puis c'est rageux, ça a une vitesse de pointe,
très très bonne et voilà, ça rentre dans les virages, ça saisit sa courbe. Les pneus sont en mousse et beaucoup plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Du coup, on a vraiment une énorme traction à l'arrière. Et puis, on a un avant très très agressif avec une énorme ouverture. On peut le voir. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pièces, en fait, vous voyez, ne serait-ce qu'avec mes doigts, j'arrive à faire tourner la direction. Donc, je vous dis, c'est une direction ultra rapide. Dessus, j'ai le variateur XR10 de chez Hobbywing en 1S, donc l'un des meilleurs variateurs au monde encore, une fois. Alors je vous avouerai que là je suis dans la présentation, donc je ne connais pas forcément le modèle. Je vais travailler beaucoup dessus pour savoir quel type d'huile on met là, quel type d'huile on est là, quelle force on doit avoir, quel type de réglage pour le différentiel. J'ai fait un essai sur le circuit aujourd'hui. Bon voilà, de base, hein, ça marchait plutôt pas mal, donc je vais rester sur ces configurations. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, je verrai les défauts. Après, j'ai remarqué par contre que les pneus se bouffent à une vitesse incroyable. On est sur du pneu mousse, donc va falloir peut-être voir à avoir des pneus d'avance. Voilà, et du coup, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, bien sûr, dans les essais de cette voiture. Vous regardez sur YouTube, vous tapez PANCAR, P-A-N-C-A-R, et vous trouverez beaucoup de vidéos avec ce genre de petite voiture. Vous allez voir, c'est ultra rapide et ultra performant. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de me suivre sur Romanotest sur Facebook. Et puis, on est toujours là pour les lives le dimanche à 20 h, le mardi et le jeudi à 20 h aussi. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao les pilotes.